Jacques Bonimi, président de l'UPG. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Bonimi. Ouais, bonjour, monsieur Abouakar. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Mohamed Mara. Monsieur Bonimi, les dernières élections locales ont eu lieu en République de Guinée le 4 février 2018. Et depuis, on était à l'attente encore de l'installation donc, des conseils de district et de quartier. De quartier, mais aussi des conseils régionaux. Et qu'on sait que tout ceci devait intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours. Alors, aujourd'hui, contrairement à ce qui a été annoncé par le ministre de l'administration du territoire pendant 2 ans, le président de la République prend un décret pour revenir finalement à l'application de l'article 100 du Code électoral qui prévoit tout simplement d'installer ces conseils au prorata des suffrages obtenus par les listes. Quelle est votre lecture? Est-ce que pour vous, c'est une main tendue ou tout simplement une opération de com? Ok, merci pour l'occasion que vous me donnez pour m'exprimer sur votre radio. Il faut rappeler que c'est suite aux accords que l'Assemblée nationale de l'époque en 2017 avait adopté un code électoral qui précisait dans son article 104 que les entités qui ont participé aux élections communales et qui ont eu des résultats doivent en fait étendre leurs résultats sur les quartiers et les districts. Donc cet article 104 de ce code électoral précisait la procédure de désignation des membres et leur nomination par le maire de la commune rurale ou urbaine à la suite d'un arrêté qu'il prendrait avec l'accord de la commission de centralisation. Donc, quand nous avions organisé, parce que j'étais encore à la CENI, nous avions organisé les élections communales, c'était pour aller jusqu'à la mise en place des conseils de quartier et de district et du conseil régional. Mais ceux qui ont fait le code électoral à leur image, c'est-à-dire que les députés qui étaient à l'Assemblée et qui avaient même signé l'accord avant même ce code électoral, ont saboté. Et c'est vrai que l'opposition à l'époque voulait qu'on installe les quartiers et les districts, mais la mouvance s'était opposée. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi après 2 ans et 5 ou 6 mois, le président de la République revient sur cette question pour demander à ce qu'on mette en place les quartiers pendant que... Il y a cette question, mais il y a... La présidentielle. Il y a une autre aussi, parce que on le sait très bien que désormais, c'est les partis politiques qui doivent désigner. Et maintenant, il restait à savoir dans quelles conditions, de quelle manière ça va se faire, parce que là, il y a une question qui n'avait pas été réglée, la question des résultats de certains quartiers. Vous pensez qu'il y a... Mais la CENI même disait ne pas détenir les chiffres. Certains procès-verbaux avaient disparu, dit-on. Comment, à votre avis, ça peut être réglé, une telle situation? Les grandes gueules. À l'époque, sur la base des résultats qui étaient sortis des urnes, on avait fait la situation des différents quartiers et des différents districts pour la mise en place de ces conseils. Mais la volonté politique de l'époque, surtout de la mouvance, n'avait pas favorisé ce travail. Donc la CENI a encore dans ses archives ses résultats. Pour moi, le problème n'est pas sur la procédure de mise en place et les difficultés qui peuvent advenir et qu'on peut corriger suite à une entente comme ça a toujours été par consensus. Le problème, c'est pendant qu'on est en train de penser à d'autres échéances peut-être plus importantes, pourquoi on soulève maintenant cette question? Est-ce pour distraire ou pour résoudre le problème qui est passé il y a longtemps, que les gens même commencent Justement, à oublier? monsieur Bonimi, c'est la question que nous vous posons. Quelle est votre lecture? Est-ce que vous pensez que c'est une main tendue finalement après, vous savez, la première annonce déjà qui a été faite par le chef de l'État il y a quelques jours, on pensait quand même à un dégel. D'après vous, c'est un dégel qui s'annonce ou c'est simplement une opération de com pour dire qu'il a tendu la main à l'opposition? Non, pour moi, maintenant, là, avec les districts et quartiers, c'est une opération de com.
je ne pense pas que ça soit pour résoudre les problèmes essentiels que la Guinée a actuellement, parce que nous sommes face à des défis. Est-ce que vous pensez alors qu'il y a un agenda caché derrière cet acte du pouvoir central, cet acte présidentiel? Monsieur Bonimi, comment expliquer l'invocation de l'article 100 aujourd'hui, au moment même où la révision du code électoral est prévue à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça vous incite, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Non, c'est bien sûr l'une des contradictions essentielles de ce gouvernement en place. Parce qu'on ne peut pas être en train de réviser le code électoral et vouloir appliquer le code qu'on est en train de condamner, s'il faut dire ainsi. Donc pour moi, c'est une opération de charme qui ne va pas aboutir, parce que à l'époque où on devait appliquer, les possibilités étaient là pour le faire et ça a été saboté. Je ne pense pas que ça soit maintenant là une priorité aujourd'hui. Il faut s'occuper de l'essentiel. Oui, sauf que le ministère de l'administration du territoire n'a pas besoin légalement du consentement des partis politiques pour installer ces conseils. À partir du moment où les résultats, comme vous l'avez dit, ont été compilés et sont disponibles, il appartient normalement au maire de chaque commune, si je ne m'abuse, et en tout cas, veuillez nous éclairer là-dessus, de désormais tenir compte de ces résultats pour nommer les conseils de ces districts, de ces quartiers. Est-ce que c'est cela? Non, je conviens bien avec vous. Les résultats des communales sont encore disponibles et c'est classé dans les archives là-bas. Ça peut être utilisé pour mettre en place les conseils de quartier. Il s'agit simplement d'une volonté politique et du gouvernement et de l'ensemble des acteurs politiques pour mettre cela en œuvre. Mais préalablement, il faut se parler, il faut un dialogue. On ne peut pas prendre à la volée comme ça une décision qui ne va pas s'appliquer. Bien, d'accord. Un dialogue pour passer au peigne fin l'ensemble des problèmes que la Guinée a. C'est pas de façon ponctuelle, de façon partielle qu'on va résoudre les problèmes. Allez-y, Bassiko, dernière question. Monsieur Bonnuy, on se rappelle que dans la préfecture du Breka, les précédentes désignations de chefs de quartier là-bas qui étaient décédés ont conduit à des violents affrontements dans ces localités. Est-ce que vous ne pensez pas que cette façon aujourd'hui de désigner les chefs de quartier pourrait être, disons, à l'origine des tensions entre les populations et puis notamment les autorités locales? Non, n'oubliez pas qu'il existe déjà des tensions et nous vivons une crise qui peut susciter des problèmes à tout moment et à tout endroit. Moi, je pense qu'il faut un dialogue sincère et applicable pour que nous puissions résoudre les problèmes guinéens. Ce n'est pas de façon partielle qu'on va résoudre les problèmes essentiels de la Guinée qui sont maintenant la plus... Donc vous ne croyez pas à l'implémentation de ce décret, à cette instruction du chef de l'État donnée à son ministre Bouré Makondé? Non, maintenant là, je ne crois pas, parce qu'il y a des problèmes majeurs qu'il faut résoudre que de mettre les chefs de quartier. Bien. Monsieur Jacques Bonimi, président de l'UPG, ancien commissaire à la CENI, il nous explique à vous dire merci d'être intervenu chez nous ce matin, monsieur Bonimi. Merci à vous aussi. Merci. Et c'est sur cette note donc que nous allons marquer une pause pour nos obligations commerciales. Et on revient pour continuer cette émission avec notre invité de parcours dans la deuxième partie, qui n'est autre que monsieur Mori Kaba, consultant sur les questions de paix et de conflit, chef d'entreprise, homme politique. On va en découdre avec lui. Grand oral à suivre dans la deuxième partie.